Salut! Aujourd'hui, comment réaliser une table chauffante? Alors cette table va vous servir au début de l'année prochaine, 2024, pour pouvoir faire vos propres semis. Alors il existe plusieurs tailles de nappes chauffantes. Vous pouvez retrouver ça sur, j'ai fait une petite boutique Amazon où là vous pourrez retrouver des liens où vous pouvez trouver des tailles différentes de nappes chauffantes. Donc en fonction de votre besoin, bien sûr. Attention, c'est de l'électricité, ça coûte cher. Si vous n'êtes pas sûr de vos branchements dans vos tunnels et autres, faites attention, faites appel à un électricien, parce que bon, il y a quand même beaucoup d'humidité, donc ces nappes-là sont faites exprès. Les thermostats aussi, vous pourrez retrouver ça sur cette boutique Amazon que j'avais créée. Vous pouvez aller voir, j'avais fait pas mal de petites choses pour pouvoir vous dépanner de certains articles. Au lieu de chercher partout, j'ai concentré ça sur cette petite boutique, donc allez voir. Donc les thermostats, c'est pareil, ils sont hermétiques, mais le branchement qui va arriver à vos tunnels, il faut faire attention. Si vous ne connaissez rien, faites appel à un professionnel. Allez, on y va, c'est parti. Alors, le matériel nécessaire. Donc, une plaque de polystyrène. Donc, vous trouvez ça à Brico Dépôt. Moi, je l'avais trouvé à Brico Dépôt, donc Laurent Merlin, Casto, tout ça. Alors, c'est des petites plaques exprès. Donc, moi, je l'avais pris en polystyrène expansé, très dur. Donc regardez, posez la question au vendeur, vous lui dites ce que vous voulez faire et il va vous donner ce qu'il faut. En 2 bons centimètres à peu près, bon, vous voyez, vous regardez 2-3 centimètres en fonction de l'endroit où vous allez mettre ce polystyrène, soit sur une table. Alors simplement une table, vous pouvez réaliser ça avec une planche de bois et 2 tréteaux, mais l'importance du polystyrène, lui, il va isoler, c'est-à-dire éviter de faire de la perte de chaleur. Donc plus il va être haut, mieux ça sera, mais attention, c'est pas donné quand même comme plaque. Ensuite, donc, une nappe chauffante. Donc là, vous pouvez retrouver ça sur la boutique Amazon que j'ai créée. Le thermostat aussi, vous pouvez trouver ça aussi. La nappe d'irrigation, donc c'est un tissu exprès. Alors, on peut retrouver ça un petit peu partout. Moi, j'en faisais sur mon site, mais j'ai arrêté parce qu'avec les coûts maintenant et tout, j'ai acheté des gros rouleaux et puis bon, c'était un coût. Regardez, c'est un petit tissu exprès, hein, c'est du recyclage et ça permet de garder l'humidité entre la nappe et vos plantes. Ça, c'est important. Si vous ne mettez pas ça, une fois que vous allez arroser, ça va se barrer. Hein, l'eau ne va pas se garder. Donc, il faut cette petite nappe. C'est une nappe exprès. Ensuite, donc la toile de protection, donc c'est une toile tissée. Hein. Attention, ne mettez pas un bout de plastique, ne mettez pas un truc comme ça. C'est une toile tissée, hein, c'est ce que je propose. Moi, quand je fais dans mes planches de potager, je mets ça dessus pour protéger. Mais l'avantage des toiles tissées, c'est que ça laisse passer l'air et l'humidité quand vous arrosez. Ça va en dessous arroser, c'est-à-dire humidifier la nappe. Ça, c'est important. Après le scotch, vous verrez bien, le scotch, hein, c'est pour quand vous allez prendre vos plaques de polystyrène, vous allez faire les découpes, donc c'est pour éviter de la perte de chaleur, et bien sûr un arrosoir pour arroser l'ensemble. Il vous faudra aussi, alors après, soit des godets, soit des plaques à alvéolés. Donc les plaques et les godets, vous pouvez les retrouver sur le site, mon site propre, le jardin de Rodolphe, où là vous avez des petits godets de 8, et vous pouvez trouver les plaques, c'est super pratique, les plaques de 54 ou de 150 trous. Donc ça c'est important pour quand vous avez un petit espace de mettre ça en plaque alvéolée, mais bon je vous montrerai ça par la suite. Donc là maintenant comment on installe tout ça. Donc les étapes. Donc comme je vous ai dit, on installe la plaque de polystyrène. Donc la plaque c'est pour l'isolation. Donc ça garde l'isolation. Donc moi j'ai mis ça sur des tables exprès de professionnels, c'est des tables en aluminium. Donc la ferraille garde quand même pas mal la chaleur, donc j'ai mis mes plaques dessus. Mais vous, sur une table en bois, faites-vous un cadre en bois par exemple, ça il n'y a aucun souci, vous faites vous-même votre table, donc quelque chose de costaud quand même, hein, parce que le bois, vous le traitez un petit peu si vous voulez, et puis vous mettez directement dessus, dans votre cadre si vous avez fait ça, sur votre table, vos plaques de polystyrène. Alors, maintenant vous allez mettre la nappe chauffante, donc vous trouverez la dimension. Donc, attention, c'est pas la peine de faire des tables de 50 mètres de long pour faire 3 plaques, 3 godets. N'oubliez pas l'électricité à haute montée, donc ça, faut faire attention. Donc, regardez vos besoins avant de faire vos tables. Regardez vos besoins. Il existe aussi des petites serres chauffantes où là, vous pouvez faire une petite plaque de 50 pots. Des fois, c'est suffisant. C'est pas la peine d'investir. Moi, ce que je vous montre, c'est
pour moi en tant que professionnel, moi j'ai créé 2 grandes tables comme ça parce que j'en ai besoin. Vous, si vous êtes un bon amateur et vous voulez faire vraiment comme ça, vous pouvez faire des tables de 1 mètre, de 1 mètre 20, de 2 mètres si vous voulez, mais faites attention. Alors, le thermostat, on va installer le thermostat dessus. Donc, c'est un thermostat spécifique, hein. Ne prenez pas les thermostats, vous trouvez, non. Il faut, sur le site Amazon, je vous ai mis des thermostats. C'est le même thermostat moi, que j'utilise pour mes serres, mes tunnels. Donc, c'est programmable et c'est le top, quoi, quand même, hein. Alors, n'achetez pas les pas chers, hein. Des fois, sur Amazon, on trouve du pas cher. Moi, j'ai essayé, ça marche pas, ça dure même pas une saison. Parce qu'il y a beaucoup d'humidité sous nos tunnels. Donc, faites attention. Prenez en compte l'humidité. Et puis des fois, hop, on arrose un peu de trop, ça va sur le thermostat, puis ça peut faire griller l'ensemble de votre installation électrique. Donc ces thermostats-là sont spécifiques pour les endroits humides. Ensuite, donc la nappe d'irrigation. Donc cette nappe-là, vous allez la mettre en fonction de la grandeur de votre table, et ça va permettre d'irriguer quand vous allez poser vos plantes dessus. Et ça permet aussi d'éviter d'avoir de la flotte constamment. Parce que c'est vrai que si vous aviez une table hermétique, vous pouvez mettre votre plaque dessus, c'est-à-dire votre nappe de chauffage. La nappe, elle dépasse un peu, donc ça ne va pas aller dans l'eau. Vous pouvez irriguer comme ça, puis mettre vos plantes. Mais bon, c'est quand même toujours un peu dangereux, il y a toujours un peu d'eau, tout ça, que le fait de mettre une nappe, ça garde l'humidité, mais pas de trop. Donc ça, c'est important. Alors, ce qu'il faudra faire, donc, une fois que vous allez mettre votre nappe, vous allez mettre votre toile dessus. Mais avant, vous allez arroser. Donc, légèrement arroser, laissez un peu s'égoutter si vous avez une table en bois qui n'est pas hermétique, vous laissez un peu s'égoutter et avant de brancher. Une fois que vous avez mis votre nappe bien humidifiée, vous mettez votre toile dessus. Et là, la toile, elle, va permettre d'éviter de souiller tout en fin de compte. C'est pour éviter vous allez voir, quand vous allez mettre vos godets, vos plaques alvéolées et tout, vous allez mettre de la terre. Donc moi, cette petite nappe, ça me permet de passer un petit coup de balai. Si c'est une petite nappe, vous la retirez régulièrement, vous la nettoyez bien, puis vous la repositionnez sur votre nappe d'irrigation. Toujours, la nappe d'irrigation doit toujours, quand vous faites vos semences, il faudra tout le temps qu'elle soit humide, jamais sec. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous mettez vos plantes dessus, vous arrosez pas, vous arrosez juste le dessus, et puis que votre nappe en dessous soit complètement sec, parce que vous allez voir, au début de saison, vous allez voir votre nappe, elle est un peu dure, quoi. Donc si vous mettez vos plantes, puis au début tout se passe bien, puis les plantes vont un peu traverser tout ça, vont aller un peu irriguer un petit peu sur cette nappe, si c'est dur comme du béton, vous allez avoir vos plantes, toutes vos semis, bon, ils vont faire la tête. Donc bien humidifié, pas gorgé d'eau, mais restez avec une nappe bien humide. Ensuite, donc il faudra surveiller l'ensemble. Le meilleur, alors moi ce que je vous propose, c'est la petite vidéo que je vous avais réalisée sur comment réaliser un tunnel facile avec alors j'avais trouvé ça sur Amazon, hein, les petits embouts, tout ça, parce que j'en avais un peu marre de ce système que j'avais moi acheté. Et là j'ai fait ce petit système et là je suis super content parce que ça tient bien, je démonte, je remonte et ça tient super bien. Donc ce qui est important, c'est de remettre un plastique dessus, donc un simple plastique si vous voulez. Moi je mets à la période où je commence mes semences, donc maintenant je fais ça début mars, parce qu'avant je faisais ça au mois de février, mais ça coûtait un peu cher, donc bon, maintenant je le fais plutôt, alors on va dire première semaine de mars. Je fais un petit peu plus tôt, une quinzaine de jours à peu près avant mes poivrons, tout ça, mais là je le fais à l'intérieur de l'atelier, parce que mon atelier, moi, je le chauffe la nuit, il reste à 15, donc le temps que les poivrons aubergines démarrent et puis fassent vraiment les premières feuilles, là c'est là que je commence à installer mon chauffage sur mes tables sous mes tunnels, donc comme ça me permet d'éviter de chauffer énormément, parce que n'oubliez pas, les poivrons, les aubergines, il faut au moins 20 à 25 degrés dans la journée pour que ça chauffe énormément. Donc moi ça sera chauffé à 19-20 degrés sous l'atelier, donc ça va être un peu juste, ça sera plus long, mais ils resteront quand même à la chaleur. Que si je faisais ça en plein hiver, au mois de février, sous mon tunnel, à 20 degrés même, sous mon tunnel, je vais consommer énormément. Et puis moi je vends mes petits godets, mes poivrons et mes aubergines 1,50 €, il faudrait que je les vende au moins 2 €, 3 €, donc bon voilà, on s'en sort plus. Donc on trouve des astuces comme ça. La meilleure chose, c'est de mettre un plastique, et moi je remets un plastique alvéolé, c'est-à-dire vous savez les plastiques qu'on trouve quand on commande des choses avec des petites boules dessus, donc ça permet de garder encore la chaleur, plus quand il fait vraiment froid, si début mars il fait vraiment froid, je remets un voile d'hivernage. Donc
Moi, les voiles d'hivernage que je propose, c'est pas du P17. Hein, le P17, c'est ce que vous retrouvez partout dans les jardineries, tout ça, c'est très fin. Moi, c'est du P30, donc c'est ce que je mets dessus. Et même des fois, quand vraiment, des fois, ça peut arriver que le mois de mars est très très froid, je double. Donc, je fais du P60, hein, même des fois, j'en fais trois épaisseurs pour vraiment. Alors, je fais ça la nuit, hein, bien sûr, parce que dans la journée, il faut quand même, surtout quand les semences sont sorties, il faut de la lumière. Donc là, je le retire. Vraiment, bon, si vraiment il fait très froid dans la journée, j'augmente un petit peu la température de ma nappe chauffante. Alors, ce qu'il faut savoir, une petite astuce, donc ce qui est important, c'est n'oubliez pas, c'est pas parce que c'est marqué 20 degrés à votre thermostat, c'est 20 degrés en dessous vos plaques. Dès lors que les graines ont germé, il va falloir, en fonction de ce que vous avez mis sous vos tunnels, il faudra à peu près 15 à 18 degrés. Donc, il faut mettre un autre thermostat dessus, un petit thermostat qui aime bien l'humidité quand même aussi. Puis vous regardez, parce que des fois c'est 20, des fois quand il fait un peu froid, vous avez 10-12 degrés juste au-dessus, à 3-4 cm au-dessus, des fois, voilà. Donc il faut réguler un petit peu tout ça. Donc des fois, quand vous avez besoin de 15 degrés au-dessus, vous ne pouvez pas mettre 20, vous mettez 25. Vous voyez, ça consomme énormément. L'avantage du mois de mars, alors nous en Normandie, c'est que bien souvent, il y a des rayons de soleil. Donc tout de suite, sous mon grand tunnel, ça chauffe. Donc tout de suite, au début mars, quand il y a un rayon de soleil, ça peut monter à 15-20 degrés rapidement. Donc n'oubliez pas, si vous avez double tunnel, d'ouvrir votre petit tunnel, parce que ce qui va se passer, c'est la chaleur du grand tunnel plus la chaleur du petit, plus beaucoup d'humidité. Si vous avez les graines qui ont germé, on peut attraper pas mal de maladies, surtout la fonte de semis. Donc aérer, ça c'est le plus important. Donc voilà pour cette table, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez plein d'autres questions. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!